Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Élise. Bonjour Justine. Bienvenue dans cette deuxième vidéo d'une série pour aider nos patients à être autonomes dans la création de leurs repas et menus grâce à la pratique du jeu en consultation. Aujourd'hui, nous allons découvrir en détail un jeu pour aider nos patients à, premièrement, définir ou redéfinir la notion de repas équilibré. Deuxièmement, mettre en pratique cette notion à travers des exemples bien concrets. En effet, dans la vidéo précédente, nous avons vu à quel point le manque de structure et d'organisation autour des repas de la semaine mettait nos patients en difficulté. Et que résoudre ce point était bien souvent la clé de la réussite à long terme. On vous met le lien de cette vidéo en description si vous ne l'avez pas encore vu. Nous avons aussi passé en revue les différents points qui posaient très souvent problème à nos patients, à savoir le manque d'idées et de créativité, le manque de temps, le manque de méthode pour élaborer des menus. Et enfin, la difficulté que nous aborderons en détail aujourd'hui, ce sont les notions erronées qu'ont nos patients sur ce qu'est un repas équilibré. C'est certain que si le patient n'a pas une vision claire et précise de ce qu'est un repas équilibré, cela va être compliqué d'élaborer des menus qui le sont eux aussi. C'est vraiment pour nous la base et cela vaut réellement la peine de remettre ça à plat avec vos patients. Car même si certains vont vous avouer sans complexe qu'ils n'y connaissent rien, il y en aura d'autres qui vont vous dire qu'ils savent. Mais en réalité, leurs connaissances ne sont pas tout à fait justes, voire carrément erronées dans certains cas. Et puis, il y a la théorie et la pratique. On a beau avoir en tête la notion d'assiette idéale, lorsque tout est mélangé pour former un plat unique, c'est tout de suite plus difficile. Et pour démêler le vrai du faux, rien de tel que de faire un petit jeu. Cerise sur le gâteau, on va aussi tenter de faire le lien entre ce qu'ils trouvent bon et ce qui est sain. Ce jeu s'appelle Créa Équilibre et on vous explique tout de suite comment il se déroule. Alors, première étape, avant de poser quoi que ce soit sur la table, nous posons la question d'ouverture suivante. Selon vous, qu'est-ce qu'un repas équilibré? Déjà rien qu'avec cette question, vous aurez déjà une bonne idée de ce que le patient sait. Surtout, il ne faut pas commenter ni corriger ses réponses à ce stade, le but est qu'il s'exprime librement. Ensuite, nous disposons des plateaux de jeu avec des photos de plats. Certaines représentent un repas équilibré au sens de l'assiette idéale et d'autres non. Mais le patient à ce stade n'en sait rien. À ce moment-là, nous posons la question suivante. Parmi tous ces plats, y en a-t-il qui vous font envie, qui ont l'air appétissants? Pour les identifier, notre patient va utiliser des petits jetons avec un sourire. Cette étape est vraiment importante pour la suite, pour pouvoir faire le lien entre ce qui lui semble être bon et sain. On va y revenir plus tard. Une fois que c'est fait, nous validons avec lui ou lui expliquons la notion d'assiette équilibrée en utilisant la roue pédagogique. Nous l'invitons à indiquer, toujours à l'aide de petits jetons, s'il pense que la photo illustre un repas équilibré ou non. Certains feront l'exercice en silence, d'autres réciteront le raisonnement tout haut. S'il pose des questions car il ne reconnaît pas certains aliments, vous pouvez bien sûr y répondre, mais ne le corrigez pas et gardez les oreilles grandes ouvertes. Une fois qu'il a placé tous ses jetons, c'est le moment de passer en revue ce qu'il a fait. Invitez-le durant cette correction à vous expliquer ses réponses en posant une question du genre « Tiens, pourquoi est-ce que vous avez mis une gommette verte sur ce plat ?» Et c'est seulement après avoir entendu sa justification que vous pourrez soit valider son raisonnement, soit le corriger. Élise et moi, on adore vraiment ce jeu, car durant cette phase, on assiste à de vrais déclics en consultation. S'ensuivent des conversations riches et porteuses d'enseignements pour le patient. Évidemment, pour arriver à ce résultat, le choix des photos est important et les assiettes n'ont pas été choisies par hasard. Il y a des assiettes qui semblent équilibrées mais en fait pas et vice-versa. Et c'est justement cela qui générera les discussions porteuses. Et pour encore mieux vous accompagner dans ce jeu et pour fournir un ancrage visuel et kinesthésique supplémentaire durant la consulte, nous utilisons aussi la roue pédagogique. Cette roue peut intervenir à de nombreux moments du jeu. Par exemple, si au tout début, avant de montrer les photos, votre patient vous parle déjà de portions de légumes, de protéines, de féculents, vous pouvez lui tendre la roue et l'inviter à représenter ce qu'il pense être des proportions correctes. Ça peut paraître un peu bête et simpliste, mais en manipulant la roue, il va s'ancrer beaucoup plus dans le moment et sera beaucoup plus concentré pour la suite. Un autre moment judicieux pour l'inviter à manipuler la roue, c'est au moment de faire ses justifications. Tendez-lui la roue et proposez-lui « Allez-y, représentez les proportions de légumes, protéines et féculents pour cette photo. » Vous allez voir,
Rien qu'en faisant cela, il est probable qu'il se rende compte lui-même de ses erreurs sans que vous n'ayez à les pointer, ce qui est bien plus porteur. Puis, pour amener la discussion encore plus loin, nous aimons rebondir sur les plats que le patient a marqués comme délicieux au début de l'activité. Ce sera l'occasion de réaliser ce vers quoi le patient est naturellement attiré et de l'inviter à modifier ses plats préférés en repas équilibré si ce n'était pas le cas. À la fin de l'activité, nous lui donnons une feuille aide-mémo et on l'invite à noter toutes ses idées et repas qu'il trouve délicieuses, modifiées au besoin pour les rendre équilibrés. Et mine de rien, avec cette liste de repas bons et sains, on commence tout doucement à avoir de super ressources qui donneront bien plus envie aux patients de planifier ses repas sur une semaine. À la fin de ce jeu, qui peut être réalisé en 15 minutes, les patients sortent généralement contents et heureux d'avoir appris des choses. En plus, comme on l'a vu, ils repartent directement avec leur liste de repas sous la main, qui contient aussi le récap de l'assiette idéale. Ils pourront ainsi directement l'afficher dans leur cuisine, ce qui sera beaucoup plus efficace qu'au beau milieu d'une boîte email. Pas besoin de vous prendre la tête donc avec du travail post-consultation après cette séance. Vous pourrez sereinement passer au patient suivant. Voilà, ceci clôture la présentation du jeu Créa Équilibre, un des 4 jeux que nous vous présentons pour aider et motiver les patients à créer leur menu de la semaine. Dans la prochaine vidéo, nous vous présenterons 2 autres jeux, Créa Express et Créa Repas, qui écarteront les difficultés du manque de temps en cuisine et du manque d'inspiration pour créer des recettes. Pour ne rien louper, inscrivez-vous sur ludiconsult.com. Et en plus de recevoir toutes les vidéos de cette série, vous recevrez aussi des vidéos exclusives avec d'autres jeux qui ne seront pas diffusés sur les réseaux sociaux. Si vous avez encore des questions à propos de l'usage des jeux en consultation, laissez-nous des commentaires ou écrivez-nous à ludiconsult@gmail.com et c'est avec plaisir que nous répondrons. À bientôt!